Sur ce plateau, un couple désespéré pour cause. Ils ont fait construire une maison et vous allez voir que le promoteur, et nous nous basons sur un rapport d'experts, n'a pas placé la maison au bon endroit par rapport au plan. Donc aujourd'hui, on va visiblement leur demander de la démolir. C'est une catastrophe pour eux. Madame et monsieur Astorg sont avec nous. Dans cette affaire, il y a un couple ruiné, pourtant propriétaire d'une maison, mais qu'il ne peut pas vendre. On a l'impression de vivre l'enfer, quoi. Nous aurons en ligne le constructeur de la maison qui serait responsable de cette situation. S'il n'avait pas de la famille pour les aider, il serait à la rue. Sa femme est gravement malade, monsieur. Donc là, c'est un cas, mais d'une urgence extrême. C'est pour ça qu'on le passe à la télévision et qu'il a fait appel à nous. C'est pas pour embêter ou amuser la galerie. Ah bah, j'espère bien. Ben oui. Pour sans aucun doute, c'est une affaire qui commence tout de suite. Madame et monsieur Astorg, bonsoir. Merci d'être là, de vous être déplacés. Donc nous allons voir un reportage et tous ceux qui veulent faire construire une maison doivent se dire il va falloir que je sois très prudent car vous avez fait tout en règle, votre crédit, l'argent débloqué. Et visiblement, qu'est-ce qui se passe, monsieur? La maison a été mal implantée sur le terrain. Elle n'a pas été positionnée comme elle aurait dû l'être. Très exactement, si vous voulez, le constructeur a modifié les plans. C'est-à-dire qu'il a déformé les plans sur un côté... Sans vous prévenir? Absolument pas, puisqu'on l'a découvert beaucoup plus tard. Nous allons raconter votre histoire maintenant, monsieur. Elle va certainement faire peur à des tas de gens qui mettent toutes leurs économies dans la construction de ce qui est l'achat d'une vie, une maison. Vous allez voir donc comment cette maison a été mal construite, bien que le géomètre ait fait des plans précis. Et aujourd'hui, ces gens-là se retrouvent dans une galère incroyable, car en plus, il y a une assurance qui les lâche en cours de route. Regardez le récit, c'est édifiant. On a l'impression de vivre l'enfer, quoi. C'est tous les jours, lever, dormir avec cette maison en tête. En 1993, les époux Astorg décident de se faire construire la maison de leurs rêves. Ils investissent toutes leurs économies pour l'achat d'un magnifique terrain et empruntent à la banque plus de 120 000 € pour bâtir leur demeure. Mais dès le début, de nombreuses malfaçons apparaissent. Le chauffage est défectueux, les murs comportent d'importantes fissures, la chape des sols s'effrite. Voilà ce que ça donne dans certains angles. Hein, là, avec le doigt, on enfonce carrément, ça s'effrite. Mais le pire reste à venir pour François et Marlène. Lorsque les voisins s'installent, ils font une découverte plus que surprenante. Le voisin nous a ouvert les yeux en nous disant que notre maison n'était pas conforme. Et donc, tous nos problèmes sont partis de là. En effet, le positionnement de la maison établi par le constructeur ne tient pas compte des plans du géomètre qui, eux, sont en conformité avec la législation. Si on avait respecté les plans au départ, il aurait été clair que la maison ne pouvait pas être positionnée à cet endroit-là. Il aurait fallu à ce moment-là la déplacer sur le terrain. Il y a une surface de pratiquement 1600 mètres carrés, donc c'est pas la place qui manque, il y a une largeur suffisante, donc on pouvait déplacer facilement la maison. Entre la maison et le terrain du voisin, il n'y a pas 5 mètres comme l'exige la commune, mais seulement 3,70 m. Le certificat de conformité de la maison n'est plus valable. À cause d'une erreur manifeste du constructeur, monsieur et madame Astorg sont devenus propriétaires d'une parcelle de terrain qui ne leur appartenait pas. Voilà la limite à laquelle j'ai droit, la limite donc réelle de ma propriété. Et voilà la limite que m'a donné le constructeur avec ses plans qui sont erronés. Et pour effacer cette petite distance de 1,30 m, ça fait 10 ans qu'on se bagarre. Dans un instant, la suite de ce dossier. Vous allez découvrir comment Marlène et François, à cause d'une erreur au départ anodine, risquent la ruine. À l'heure actuelle, on est ruinés. J'ai des problèmes de santé. Mais aussi comment va réagir le constructeur à l'origine de cette erreur. Est-ce que vous pensez que cet argument peut être recevable pour quelqu'un qui a fait confiance à votre maison, qui a payé, et maintenant on lui dit c'est un nouveau directeur qui ne sait pas. Je vous dis simplement, débrouillez-vous, monsieur. Mais je me débrouille, monsieur. La suite de Sans aucun doute, dans un instant. Il y a quelques instants, nous vous racontions le calvaire vécu par Marlène et François. Propriétaires d'une maison qu'ils ont fait bâtir, ils découvrent que le constructeur n'a pas respecté les plans du géomètre. Du coup, leur maison est aujourd'hui invendable alors qu'ils ont un besoin immédiat d'argent frais. Pour résoudre ce problème de surface, il faut engager environ 80 000 € de travaux. Seule solution, s'adresser au constructeur à l'origine de l'erreur. Voici la suite
de cette affaire. 10 ans de galère car les conséquences sont dramatiques. Ayant dû quitter la région il y a 3 ans pour des raisons familiales, les époux Astorg ne peuvent aujourd'hui ni vendre ni louer leur maison, comme nous le confirme Véronique Coitou, gérante d'une agence immobilière. La maison est mal positionnée sur le terrain, ça c'est un constat, et on ne peut pas sciemment vendre un bien dans cet état. À l'heure actuelle, on est ruiné. J'ai des problèmes de santé et j'arrive pas à arrêter. Pour Marlène, le rêve s'effondre. Mais ensemble, les époux Astorg décident de se battre et saisissent la justice. Un expert du tribunal est nommé en 1999. Comme nous le montre ce document, les conclusions de son expertise sont accablantes pour le constructeur. Tant au niveau des malfaçons que de l'erreur d'implantation de la maison, sa responsabilité est clairement établie. L'expert, pendant toute la durée de la procédure, ne comprenait pas comment un constructeur avait pu nous mettre dans une telle situation. Pour comprendre comment une telle erreur a pu être commise par le constructeur, nous avons rencontré le géomètre expert chargé à l'époque d'établir le plan référence du terrain de la famille Astorg. Dans le cas qui nous occupe, là, il y a un réel problème, pourtant il y a un plan de géomètre. Mais le plan n'a pas été respecté, les bornes n'ont pas été vérifiées lors de l'implantation de la maison. Une maison mal implantée, si elle ne respecte pas le prospect réglementaire, ce n'est pas de certificat de conformité, donc impossibilité de vendre. Si la maison doit être implantée en limite et qu'elle déborde de quelques centimètres chez le voisin, c'est démolition. Les conséquences sont très importantes, alors qu'une petite intervention du géomètre expert aurait pu éviter tout ça. En plus de contester sa responsabilité, le constructeur refuse tout contact avec la famille Astorg. Le couple aurait pourtant essayé à maintes reprises de le rencontrer. Le constructeur ne reconnaît pas du tout son erreur, bien au contraire. Son conseil, puisque actuellement ça se passe par le biais de conseils, des avocats, pense qu'on essaye de s'enrichir en soutirant de l'argent supplémentaire pour pouvoir... en voulant faire des aménagements. En voulant faire des aménagements. Le couple tente alors de faire appel à son assurance qui se trouve être la même que celle du constructeur. Mais coup de grâce, leur assureur est en liquidation et ne peut plus rien faire pour eux. Pour le moment, l'assurance qui intervient n'a plus d'existence. On est très surpris de voir une assurance intervenir par l'intermédiaire de son avocat alors qu'elle n'existe plus, cette assurance. François et Marlène ont donc tout perdu. Il ne faut pas oublier qu'on a des créanciers aussi. On a une vie, donc automatiquement on leur doit des comptes. Et quand vous allez frapper chez votre banquier et que vous lui dites écoutez, vous inquiétez pas, je vais résoudre mon problème d'ici 1 an, vous arrivez avec votre dossier sous le bras, il vous fait confiance. Mais il vous fait confiance combien de temps? Au bout d'un moment, il vous lâche. Après de nombreuses demandes du couple Astorg, le constructeur accepte enfin de donner un rendez-vous à François. La réunion est filmée en caméra cachée, mais surprise, de manière incompréhensible, le directeur technique refuse l'entretien. Je tenais à le voir lui parce que... Vous n'attendez pas aujourd'hui, vous aviez... Oui, mais enfin, il n'a pas été mis au courant alors qu'on m'avait dit qu'il pouvait me recevoir. Je vois qu'il discute dehors depuis un certain temps. Là. Bah oui, mais parce qu'il est s'il discute, c'est qu'il est occupé. Oui, bon, il est occupé, mais enfin bon, il peut quand même me consacrer 10 minutes, je suppose. Hein? Sinon, c'est qu'il ne veut pas. En plus, moi, j'étais... De toute façon, mon directeur m'avait dit le dossier chez Maître point, le dossier chez Maître ça me paraît quand même difficile qu'il faut que ce soit s'il n'a pas d'éléments concrets sous les yeux. François aborde alors le problème lié à leur assurance commune. Et d'un coup, la secrétaire a l'air de s'embrouiller. Votre assurance, qu'est-ce qu'elle fait? Voilà, monsieur Apostolat qui peut pas... Oui, mais si elle n'existe plus. Elle n'intervient plus, elle n'intervient pas au débat, cette assurance. Tous les dossiers sont censés être suivis, puisque n'assure plus la suite des chantiers, c'est je sais pas quoi qui reprend la suite. Je ne peux pas vous faire rencontrer quelqu'un aujourd'hui, c'est pas possible. En sortant de ce rendez-vous manqué, François et Marlène ne cessent de s'interroger sur les motivations d'une telle attitude. Ce constructeur, c'est simple, il a un seul objectif, c'est qu'on perde la maison, que la banque réclame son bien et mette la maison en vente.
On a un mur en face de nous. On a l'impression que ces gens-là sont hors de toute atteinte, mais c'est pas vrai. Il faut bien qu'ils comprennent qu'un jour ou l'autre, ils seront bien obligés d'honorer leurs engagements. Le reportage est signé Arnaud Meugler. Alors, l'aspect technique, on l'a compris. Ce qui est terrible pour vous, c'est que vous avez l'impression aujourd'hui, monsieur, on vous a vu quand vous avez été là-bas, que vous vous heurtez à un mur. Il n'y a pas de compréhension. On n'essaie pas de vous prendre par la main en vous disant on a fait une bêtise, on va tout faire pour la réparer. Absolument pas, non. Je veux dire, ils ne bougent absolument pas. De toute façon, leur argumentation, elle est très simple. Hein. Elle ne porte pas sur les conclusions du rapport, parce que le rapport leur est intégralement défavorable. Ce qui compte, c'est que la banque qui aujourd'hui réclame son dû, parce qu'elle a été conciliante pendant un certain temps. Maintenant, elle est impatiente et elle réclame son dû. Ils espèrent que cette maison sera vendue aux enchères et comme ça, ils seront dégagés de toute responsabilité. D'accord. C'est leur seul but, c'est leur seule argumentation. On va en parler dans une seconde. Aujourd'hui, vous êtes sur le plateau de Sans aucun doute. Qu'attendez-vous de cette émission, madame et monsieur? Aujourd'hui, nous, on a fait un effort du côté de la DDE pour arriver à régulariser cette situation. Ça engendre un certain nombre de travaux qui sont aujourd'hui à un montant de l'ordre de 400 000 francs. Oui. En euros, je ne sais pas combien ça fait. Donc, je veux dire, le constructeur doit prendre ses responsabilités. Puisque l'assurance, il n'en a plus. Ouais. Donc, si on obtient un beau jugement, ça sera contre l'assurance. Or, l'assurance n'existant plus, on ne pourra jamais le faire exécuter. Bon. Maintenant, comment vous vivez cette situation, madame, au quotidien? Vous devez déjà vous battre contre la maladie, vous devez vous battre maintenant financièrement. Comment arrivez-vous à tenir le coup? Eh bien, on a de la famille, des gens qui ont 82 ans et qui nous aident. Parce que sinon, passez-moi l'expression, on serait des clochards. S'il n'était pas là? Ben oui. Nous allons donc essayer de donner quelques coups de fil pour aider maintenant ces personnes. Et pendant le jingle qui va lancer ce coup de fil, nous allons permettre à notre amie, à madame qui est avec nous, d'aller se reposer, car elle est souffrante et elle préfère pour l'instant aller se reposer un petit peu. Donc nous continuerons avec son époux. La régie fait maintenant le numéro. Notre premier coup de téléphone est réservé au directeur de l'entreprise de construction. C'est sur lui que repose l'issue de ce dossier. Allô? Oui, bonjour monsieur. Bonjour. Monsieur le directeur, Julien Courbet à l'appareil. Donc, dans le cadre de l'émission Sans aucun doute et de ses enregistrements, nous essayons d'aider ce couple, madame et monsieur Astorg. Oui. Ils sont passés par vos soins pour faire construire une maison. Bon, on a vu tous les détails, nous avons été sur place, le rapport d'expertise, etc. Donc visiblement, la maison a été mal positionnée. Je crois que tout le monde le reconnaît, ça. Il a été reconnu... Alors déjà, je voudrais quand même vous expliquer un certain nombre de choses. Allez-y, monsieur. Avant d'aller plus loin. Allons-y. C'est un dossier que je ne connais absolument pas parce que moi, j'ai pris des fonctions depuis 1 an. Oui. Déjà. Donc je n'ai pas vraiment les éléments pour vous répondre moi personnellement. Mais bon, c'est vrai qu'il y a eu, c'est un dossier assez épineux, hein, parce qu'au départ, ça quand même, il me semble, 11 ans, quelque chose comme ça, ça a été livré en 93. Et ce qui nous étonne, et c'est pour ça que ces gens-là passent par la télévision, c'est qu'au bout de 11 ans, on n'a toujours pas réussi à réparer l'erreur qui a été commise par, entre autres, pas vous, mais votre société. Bah, écoutez, moi, parce que moi j'ai eu ce monsieur qui a appelé la semaine dernière. Hein, il voulait me rencontrer. Oui. Et bon, il est passé, si mes souvenirs sont égaux, jeudi après-midi, moi j'étais déjà bien occupé. Donc il a simplement dit de nous recontacter pour prendre rendez-vous avec moi, parce qu'il voudrait éventuellement essayer de trouver un arrangement. Donc, je pense qu'il faut retrouver un, parce que monsieur, là, je vous assure, nous, on a quand même, parce que je ne peux pas me permettre de dire n'importe quoi, mené une enquête, fait un reportage là-dessus, et je ne vois pas comment il ne pourrait pas s'en sortir devant un tribunal. Donc le mieux, c'est de trouver un arrangement. Maître Michel, un des avocats de l'émission. Oui, monsieur le directeur, je vous explique le problème d'un mot. L'erreur d'implantation fait qu'il n'est pas possible pour le moment, cette personne, d'obtenir le certificat d'urbanisme et donc de revendre l'immeuble. Ils sont dans une situation dramatique. L'expert a chiffré les travaux prescrits par l'administration pour régulariser la situation, pour avoir un permis de régularisation, environ à 70 000 €. Votre compagnie d'assurance est en liquidation judiciaire, elle ne payera jamais.
Donc la question qui se pose, c'est est-ce que ce monsieur, qui a une situation très difficile, dont l'épouse est gravement malade, doit attendre des années à plaider jusqu'à ce qu'effectivement dans 5 ans la Cour d'appel de Lyon vienne dire que vous devez payer ces 70 000 €, ou est-ce qu'il y a moyen de trouver une solution, ne serait-ce que pour votre image de marque, ne serait-ce qu'à titre humain, pour que ces personnes puissent faire les travaux, on leur permis, elles revendent leur maison, elles vont être saisies, elles sont étranglées dans des conditions dramatiques alors que c'est une toute petite somme pour vous. Non mais c'est pas... Bon, écoutez, je discute pas les faits et le déroulement de l'affaire. Je n'en ai pas connaissance. Donc, comme j'étais en train de dire à M. Courbet, c'était que moi, la semaine dernière, je n'ai pas le dossier, je ne connais pas les... Alors, quand est-ce que... Pourquoi n'organise-t-on pas un rendez-vous? Avant de rencontrer ce monsieur, je voulais revoir l'avocat pour savoir à quel stade on en était. Je ne peux pas, moi, vous donner d'informations précises à ce Alors, sujet. monsieur, d'accord, j'ai bien compris. Quand est-ce que vous pouvez lui donner un rendez-vous officiel? Quand il m'appelle... Alors, non, mais prenons-le, il est là, il est à mes côtés, là. Je vous le passe. Oui, alors, quand est-ce qu'on pourra se rencontrer? Donc, éventuellement en présence de mon conseil, et bien entendu de votre conseil. Je pense c'est assez facile à réaliser, ça. Moi, je peux lui donner rendez-vous la semaine prochaine. Alors, quel jour? Lundi après-midi. À quelle heure? Je sais pas, il peut se déplacer à 15h. Est-ce que ça conviendrait? Est-ce que ça vous va lundi 15h? Parfait. Avant de rencontrer ce monsieur, comme je disais là, tu comprends, j'aimerais bien... j'attends que l'avocat me contacte parce que bon, il faudra que ce monsieur puisse être maître. Quel avocat, le vôtre ou le sien? Le sien, je sais pas, mais déjà le nôtre. Parce mais c'est pas, mais monsieur, c'est à vous de le contacter, c'est pas. Non, mais je l'ai contacté, monsieur. Oui. Donc il doit me rappeler pour que je puisse en discuter avec lui. Monsieur, nous lundi. Il faut pas. Ça fait bientôt 12 ans que ça dure. Bon, moi maintenant. Justement, monsieur, c'est plus. Monsieur, ça fait 12 ans que ça dure, mais. Et vous et moi, on dort tranquillement. Oui, allez-y. Laissez-moi. J'attends un coup de téléphone de l'avocat pour que je puisse savoir si lui peut être là, parce que moi, je ne connais pas le dossier. Qu'est-ce que vous voulez que je vous raconte? Mais monsieur, c'est pas... Monsieur, qu'est-ce que vous voulez? Est-ce que vous pensez que cet argument peut être recevable pour quelqu'un qui a fait confiance à votre maison, qui a payé, et maintenant on lui dit c'est un nouveau directeur qui ne sait pas. Débrouillez-vous, monsieur. Mais je me débrouille, monsieur. Excusez-moi de vous le dire, mais l'avocat, il est peut-être pas disponible non plus. Mais depuis la semaine dernière, monsieur, vous êtes au courant. Ne me dites pas que vous n'avez pas pu joindre l'avocat depuis la semaine dernière. Puis il vous a appelé la semaine dernière. Non. Moi, j'ai eu l'information ce matin. On lui a demandé de nous rappeler pour prendre rendez-vous. Donc moi, j'attends. Eh bien, c'est ce qu'il fait, monsieur. C'est ce qu'il fait. Sauf que monsieur... On aurait pu se voir tous les deux sans avocat. Monsieur, je suis d'accord avec vous, mais ça fait 11 ans, monsieur. Vous êtes gentil, je comprends votre démarche. Mais lui, qu'est-ce que vous voulez qu'il en ait à faire, qu'il y ait eu des changements de directeur dans votre société? Ça fait 11 ans, monsieur, 11 ans qu'il n'a pas de maison. Et monsieur, la réalité commerciale aujourd'hui, c'est qu'il ne peut pas ni vendre sa maison, parce qu'il n'habite plus dans cette région-là, et il est à l'agonie financière. Ils sont à l'agonie, monsieur. Si on n'agit pas très vite, et s'il n'avait pas de la famille pour les aider, il serait à la rue. Sa femme est gravement malade, monsieur. Donc là, c'est un cas, mais d'une urgence extrême. C'est pour ça qu'on le passe à la télévision et qu'il a fait appel à nous. C'est pas pour embêter ou amuser la galerie. Le dialogue sur le plateau tourne en rond. Notre interlocuteur doit être contacté à nouveau, mais de manière plus confidentielle. C'est Bernard Sabat qui va s'en charger en coulisses. Il revient quelques instants plus tard sur le plateau pour rendre compte du contenu de la conversation. Ce responsable aujourd'hui a pris la décision de faire accélérer les choses. Il confirme évidemment le rendez-vous donc de lundi. Il est tout à fait ouvert à la discussion. Il va essayer même d'éviter de faire entrer les avocats dans la négociation pour le départ, pour essayer de faire avancer. Il reconnaît déjà la volonté déjà. Vous lui avez parlé, monsieur? Je lui ai parlé, donc il a confirmé le rendez-vous. Donc on se rencontrera donc lundi. La réunion a effectivement eu lieu le lundi suivant. Mais le résultat est décevant. Marlène et François attendaient 80 000 € de dédommagement, le constructeur en a proposé 33 000. Une proposition inacceptable. Bien entendu, nous suivons l'affaire.